Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 23 décembre 2021, Marvin, Michael Erpelding, essaye de remonter le moral de Steve, l'IA de semaine, après sa rupture avec Camille, Léonida rend la mort, mais rien n'y fait. Steve en veut à son frère d'avoir précipité la fin de son couple et lui reproche d'être mêlé à un business de merde. Marvin lui fait remarquer que sans ce business, il ne pourrait pas étudier dans un bon lycée. Steve ne trouve rien à redire. De son côté, Camille trouve du réconfort auprès de Laetitia, Shirley Bousquet. Elle ne comprend toujours pas pourquoi Steve l'a quittée et reste persuadée qu'il ne lui a pas tout dit. Plus tard, Steve se faufile dans le jardin de Camille et jette quelques cailloux à sa fenêtre. Surprise de voir son ex-petite amie, l'adolescente lui demande ce qu'il veut. Steve lui répond qu'il la veut et l'embrasse. Il lui explique ce que son frère l'a poussé à faire mais refuse de lui mentir plus longtemps. Il ne veut plus jamais être séparé d'elle. De son côté, Virgile, Fred Bianconi, sait neveu de s'être disputé avec Eve, Emma Colberti. Il espérait pouvoir se remettre en couple avec elle, mais Eve a tourné la page avec un autre homme. Sofia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, lui conseille de prendre du recul pour ne pas gâcher la relation d'amitié qu'ils ont réussi à reconstruire. Dans l'après-midi, Virgile retrouve Manu, Moïse Santamaria, pour un verre. Il lui confie qu'Eve a rencontré un homme et qu'elle n'est plus du tout intéressée par la rénovation du camping. Il prend ensuite des nouvelles de la vie amoureuse de Manu, ce qui met le policier très mal à l'aise. Il esquive la conversation et part retrouver Camille pour le dîner. Le soir venu, Camille n'a pas faim. Elle reproche à son père d'être toujours sur le dos de Marvin et de s'être immiscé dans sa relation avec Steve. Elle lui fait alors croire que Steve et elle sont bien séparés. Yasmine met son plan à exécution, Charles trouve Elliot inconscient. Yasmine, Soria Moufakir, est préoccupée. Elle demande à Gérald, Christophe Favre, de lui donner les clés du local pour qu'elle puisse déposer le colis que Moreau lui a laissé chez un patient. Gérald lui propose son aide mais Yasmine ne souhaite pas qu'il prenne davantage de risques. À l'hôpital, Yasmine surprend une conversation téléphonique entre David, Quentin Gratia, et son banquier. L'infirmier a des problèmes d'argent mais ne veut pas prendre de prêt à la consommation. Yasmine lui propose une aide financière, mais David décline. Il sait que l'infirmière ne roule pas sur l'or non plus. Yasmine profite de cette conversation pour demander des nouvelles des patients. L'une d'entre elles ne va pas mieux et va sûrement devoir rester hospitalisée un moment. Forte de cette information, Yasmine s'introduit dans la chambre de la patiente et lui vole ses clés dans son sac. Au même moment, Janet, Tonia 15 âgée, entre dans la chambre et surprend l'infirmière. Yasmine prétend avoir fouillé les affaires de la patiente pour trouver sa carte vitale. Janet la met en garde, si un objet venait à manquer dans les affaires de la jeune femme, l'hôpital serait accusé. Plus tard, Yasmine fait faire un double des clés de la patiente et s'introduit chez elle pour y déposer le colis de Moreau. Sûre d'elle et de son coup, elle ne voit pas que l'homme de main de Moreau la suit. De son côté, Anissa,
Siam Falloun, retrouve Inès, Maeva El Aroussi, pour une session shopping. Anissa propose une sortie en boîte. Elle a envie de s'amuser et, pourquoi pas, de faire une rencontre. Le soir venu, Anissa sort de chez elle à vélo mais déraille. Elle tombe sur l'homme de main de Moreau et lui demande de l'aide. Le courant passe bien entre eux et Anissa décide de poser un lapin à Inès. Sans nouvelles d'Eliott, Stéphane Monpetit, le procureur Bernier, Franck Adrien, passe le voir. Il le trouve dans un état déplorable et lui met la pression pour qu'il infiltre un loueur de voiture. Après le départ de Bernier, Eliott avale quelques cachets. Un peu plus tard, Charles, Nicolas Lancelin, vient frapper chez Eliott mais le jeune homme ne répond pas. Charles défonce la porte et trouve Eliott inconscient, victime d'une overdose.